Parfait. Alors, euh, donc l'objectif, c'était de vous expliquer un petit peu ce que faisait EPSA. Alors, je pense que comme tout chef d'entreprise, vous êtes confronté à un certain nombre de problématiques, à savoir, est-ce que vous prétendez et vous avez optimisé vos financements publics? Comment vous pouvez améliorer votre EBITDA, que ce soit par le biais de l'optimisation des charges fiscales, sociales, des contrats d'assurance, etc. Et justement, c'est le métier d'EPSA, puisque depuis 2001, nous avons développer la structure en faisant énormément de croissance externe, puisque initialement, nous étions principalement sur tout ce qui était achat et optimisation des achats. Et il y a un certain nombre de nos clients qui souhaitaient qu'on développe notre expertise sur d'autres sujets. Donc, depuis 2001, on a fait énormément de croissance externe pour arriver à un objectif d'une ETI, puisque nous sommes environ 5000 collaborateurs, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un objectif d'apporter une expertise sur trois grands piliers, donc la performance opérationnelle, la performance financière et la performance environnementale. La finalité, c'est surtout de pouvoir apporter une expertise sur un certain nombre de sujets. Donc, je ne vais pas reprendre l'ensemble des éléments que vous pouvez voir sur cette couronne, mais la finalité est assez simple, c'est que tout chef d'entreprise est confronté à un certain nombre de problématiques, que ce soit par rapport à la situation conjoncturelle pour aller chercher de nouveaux clients, mais pour pouvoir aller chercher de nouveaux clients, il faut pouvoir se distinguer par rapport à l'environnement concurrentiel. Donc, entre autres, ça nécessite de pouvoir, dans certains cas, faire de la recherche et du développement, de pouvoir investir dans l'outil de production. Et donc, c'est un premier pilier sur lequel on va intervenir. Donc, dans quelle mesure, dans le cadre de France 2030, on va aller chercher des financements publics? Donc, ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, ça va être à partir du moment où il y a une activité de recherche et développement, ça peut engendrer que finalement vous supportez des coûts et qu'avec certains dispositifs fiscaux, entre autres comme le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation ou un statut qui est le statut jeune entreprise innovante, mais qui va concerner plutôt des structures de moins de 8 ans, ce sont des dispositifs qui peuvent vous permettre également de pouvoir récupérer une partie des dépenses que vous avez pu supporter au titre de l'exercice que vous venez de clôturer. Donc, tout ça pour dire que sur cette roue, vous pouvez voir qu'on a un certain nombre de domaines, donc la fiscalité et l'innovation, tout ce qui est financement public, mais également dans le cadre d'un déploiement, ça va nécessiter aussi de recruter un certain nombre de collaborateurs. Et très souvent, nous, on constate que les logiciels de paie ne sont pas toujours adaptés et pas toujours modifiés comme ça devait être. Et on va intervenir également sur l'optimisation des charges sociales. Dans tous les cas, la finalité, c'est de regarder l'ensemble de ces axes, de regarder quelles sont les pistes d'optimisation. Et l'intérêt pour vous, c'est qu'on est au succès. Donc, c'est-à-dire que notre rémunération n'intervient qu'à partir du moment où vous bénéficiez soit du remboursement de la créance, si on parle de mesures fiscales, soit lorsque vous obtenez les subventions, ou soit lorsque vous constatez l'économie en ce qui concerne les différents axes sur lesquels nous allons intervenir. Donc là, j'ai repris l'ensemble des éléments. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on va intervenir. Je vous ai mis également tout ce qui est euh, documents et tous les éléments qui nous sont nécessaires parce qu'en fait, l'objectif, c'est de pouvoir interviewer les équipes pour pouvoir recueillir l'information et pouvoir nous permettre de faire un diagnostic. À partir de cela, on vous donnera une visibilité sur les pistes d'optimisation, sur les financements auxquels vous pouvez prétendre. Et ensuite, c'est à vous de nous donner le go ou le no-go pour pouvoir bénéficier de ces différentes aides et de vous accompagner jusqu'à l'obtention de ces différents services. Étant entendu que si je reviens plus particulièrement sur tout ce qui est mesures fiscales, nous engageons également notre responsabilité en cas de remise en cause d'un crédit d'impôt sur lequel nous aurions pu intervenir, puisque l'objectif, c'est aussi de pouvoir apporter le fait que vous avez toute légitimité à rentrer dans ce dispositif et de pouvoir valoriser les dépenses de recherche et de développement que vous avez pu avoir au titre de l'exercice précédent. Sur la slide suivante, je vous ai mis un certain nombre de business cases. Donc là, typiquement, je voulais mettre un business case qui pouvait correspondre à votre activité. Donc là, on peut voir que c'est une entreprise qui est en métrologie optique. Donc sa problématique, c'était d'investir dans un scanner laser 3D avec des niveaux électroniques de haute précision. Sa problématique, c'était un investissement lourd. Donc elle avait préalablement consulté ses différents banquiers. Et donc, puisque nous avons également des partenariats avec un certain nombre d'institutions financières, c'est le banquier qui nous a mis en relation avec son client
pour voir dans quelle mesure on pouvait pouvoir obtenir des financements publics pour financer toute partie de cet investissement. Donc, on a interviewé les équipes techniques, on a monté le dossier, on a déposé le suivi jusqu'à l'organisme attributaire. Donc, il y avait un certain nombre d'organismes qu'on a pu solliciter, que ce soit l'ADEME ou la région, sur lequel on a pu déposer des dossiers, ce qui a permis d'obtenir environ 135 000 euros de subvention pour ce client. Donc, l'impact n'a pas été neutre, puisque ça a permis justement de financer cet investissement, mais également de pouvoir identifier de nouveaux clients, puisque ça a permis à cette structure de pouvoir concurrencer un certain nombre de structures, enfin certains clients sur lesquels il n'était pas, entre autres, c'était l'EDF, Framatome, etc. Et donc, ça a permis aussi de pouvoir étoffer les équipes de R&D et donc de prendre une partie de leur rémunération dans la demande d'aide qu'on a pu déposer pour lui. Ça, c'est le premier cas. Donc, principalement sur tout ce qui est financement de projet. Le second cas, c'est une entreprise qui avait déposé un crédit d'impôt recherche sur les années 2020, 2019, 2020, 2021. En fait, c'est une société qui avait fait le choix d'internaliser cette demande, donc c'était la direction financière et la direction technique, et malheureusement, ils ont eu un contrôle fiscal. Donc, le contrôle fiscal était assez simple, c'est que l'administration fiscale avait sollicité l'expertise du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour pouvoir démontrer qu'ils avaient toute légitimité à entrer dans le dispositif. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a réinterviewé l'ensemble des équipes techniques et scientifiques de nos clients. On a refait une refonte globale des dossiers techniques avec des échanges qui étaient diligentés par l'administration fiscale. On a accompagné l'entreprise dans tout ce qui est rédaction des courriers d'argumentation et suivi de toute la procédure. Et le résultat est non des moindres, puisqu'on a réussi à sauver 80% des déclarations au titre de ces différentes années. Et donc, ça a permis également aussi de pouvoir mettre un cadre de méthodologie réplicable pour les années futures, pour justement sécuriser les crédits d'impôt recherche. Donc, l'objectif, ce n'est pas de faire seulement de défendre les dossiers, on structure aussi également pour l'avenir. Donc, ça permet aussi de transmettre un certain savoir-faire, que ce soit des feuilles de temps ou un certain nombre de documents qui peuvent être utiles pour l'entreprise. Ensuite, je vous ai mis un certain nombre de références. Donc, c'est un environnement dans lequel vous évoluez qu'on connaît assez bien, puisqu'on a un certain nombre de clients. Donc, je vous ai mis les références métiers sur lesquelles nous travaillons déjà, que ce soit au niveau de la fiscalité ou également sur d'autres sujets. Et côté partenariat, je vous ai mis aussi un certain nombre de partenaires avec lesquels nous travaillons, donc entre autres le Cluster Lumière, France Industrie, le Comité Richelieu, la French Tech. Ce sont des éléments qui peuvent être utiles pour vous donner une visibilité et vous crédibiliser notre action. Autre élément aussi, c'est qu'on est référencé par la médiation qui a été mise en place par le ministère de l'Économie en tant que cabinet référencé crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Et donc, nous avons également d'autres labellisations sur lesquelles nous intervenons pour pouvoir sécuriser et avoir une légitimité sur les différents domaines sur lesquels nous intervenons. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des interrogations. Je crois que je suis dans les temps. Merci, oui, oui, bien sûr. Merci Thierry pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une, que tu l'as dit, c'est quelle est votre activité principale au sein de la société? C'était le montage de projet ou le cœur de métier de base, en fait? Alors, le métier de base, c'est d'accompagner l'entreprise dans l'amélioration de son EBITDA. Donc, il y a un certain nombre de domaines sur lesquels on va intervenir. Ça peut être les financements publics, ça va être l'optimisation des achats. C'est également le cash recovery sur lequel on va intervenir pour vérifier dans quelle mesure il n'y a pas de double facturation, que les accords qui ont été négociés avec certains fournisseurs sont bien respectés. Il y a un certain nombre de domaines sur lesquels on va intervenir. Donc, c'est pour ça qu'on est une structure assez importante. Alors, juste un élément quand même, c'est qu'on est une ETI, mais on est surtout un conglomérat de PME. Pour nous, ça nous permet d'être réactifs, agiles et de pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques de nos clients. D'accord, ok, très bien. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Moi, j'avais une question aussi pour vous, Thierry. Euh, Est-ce qu'il y a, parmi les différents domaines d'intervention que vous avez, entre guillemets, une taille critique minimale
à partir de laquelle il y a un intérêt à aller chercher justement de l'optimisation. Je pense par exemple au sujet RH, au sujet achat. Est-ce qu'il y a le même intérêt, je dirais, pour une startup d'une dizaine de personnes que pour une PME de 50, 80, 100 personnes? Alors, ça va être en fonction des expertises sur lesquelles on va intervenir. Typiquement, pour les financements publics, pour nous, on travaille beaucoup, on est très présent dans l'environnement des startups, que ce soit dans les deep tech. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme vous avez pu le voir, on est partenaire de la French Tech, que ce soit du Grand Paris, Paris-Saclay, etc. On est également dans les fintech, on est aussi très présent. Sur la partie fiscalité de l'innovation, sur tout ce qui est financement public, pour nous, ce n'est pas un critère. Sur la partie achat, ça peut l'être puisqu'il nous faut quand même un certain volume d'affaires, puisque l'objectif, c'est de pouvoir intervenir et de renégocier certaines conditions et d'apporter un volume et de pouvoir obtenir des conditions plus avantageuses pour nos clients. Et sur la partie sociale, sur la perf RH, que ce soit au niveau, idéalement, puisqu'on peut intervenir au niveau de la tarification accident de travail. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous savez, en fonction de la taille de l'entreprise, et en fonction de l'accidentologie, ça permet de pouvoir réduire le taux d'accident de travail. Et puis après, il y a surtout tout ce qui est cotisation ainsi sur les salaires qui peuvent concerner, on va dire, des PME ou toute autre entreprise. Donc, on va de la start-up au grand groupe en fonction des besoins identifiés et surtout des besoins exprimés par nos clients. Ok, très bien. Merci.